Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon du projet de réforme ferroviaire promulgué par le chef de l'État après la mort du plan directeur ferroviaire lancé en 2011 au Cameroun. Qu'est-ce qui bloque l'avancée du chemin de fer, la réforme du chemin de fer, les mutations des voies ferroviaires au Cameroun? Le Cameroun aujourd'hui, de tous les transports qui existent dans le monde entier, se vante d'un seul transport, le transport terrestre, qui lui vient avec son lot de problèmes et de catastrophes. Le Sénégal qui arrive derrière nous est déjà passé à une autre vitesse en termes de transport. Le secteur de l'aviation ici chez nous, simplement la desserte. Dans le pays, la desserte nationale encore est compliquée avec les masques, où c'est le masque à gaz qui tombe sans gaz. Le chef de l'État a dit après la catastrophe des écarts qu'il faut qu'on repense. Le chef de l'État a promulgué le 25 juin 2023 la loi numéro 2023-010 du 25 juin 2023, adoptée par le Sénat le jeudi 29 juin 2023, loi régissant le secteur ferroviaire au Cameroun, dotant de fait le Cameroun d'une loi qui régira le secteur ferroviaire, répétition étant mère de l'école. Cette loi qui a remplacé celle de 1974, autant pour moi, amorce une dynamique de modernisation du secteur à travers la reconfiguration du paysage institutionnel, la redéfinition du rôle de chaque acteur et la mise sur pied d'un système de contrôle, de régulation et de sanctions. Vous vous êtes rendu compte que jusqu'à la fin, après l'incident des écarts, on n'a jamais rien eu en termes de contours définitifs et finaux concernant les assurances et tout, portant sur cette histoire de Cambraille. Précisons que cette loi qui est l'implémentation de la vision du chef de l'État et la mise en œuvre de cette directive suite à l'accident ferroviaire des écarts avait pour but principal d'organiser dans toutes ses composantes l'activité ferroviaire au Cameroun. Cette loi, précisons-le, est le résultat de plusieurs événements importants qu'il faut noter. Premièrement, le 21 octobre 2016, un important déraillement de train s'est produit à Ezeka, une petite ville de la région du centre du Cameroun, faisant 79 victimes et plus de 600 blessés. Deuxièmement, elle fait suite à la visite récente d'une délégation de la Commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale, qui, lors de cette visite à la société Cambraille, avait fait état d'investissement d'un montant total de 700 milliards de francs CFA, soit un peu plus d'1 milliard d'euros, dans le but de pouvoir moderniser complètement cette structure. Troisièmement, cette loi suit également l'évaluation faite par le Parlement de la détérioration continue des infrastructures ferroviaires, de la baisse significative du nombre de passagers, de la baisse du volume des marchandises transportées d'une estimation de 1,9 million de tonnes en 2010 à 1,6 million de tonnes en 2021 et de la fermeture des routes Mbanga-Kumba et Ngumumbalmayo. Il était donc évident, au vu de la présentation de la situation au chef de l'État, qu'on mette sur pied une réforme. Il est évident que l'insuffisance des investissements, la baisse de la qualité des services et l'affaiblissement des mécanismes de contrôle et de sanction de l'État dans ce secteur ont conduit à une perte progressive de compétitivité. N'ayons pas peur de dire les mots, les choses comme elles se présentent. Le secteur ferroviaire souffre de la dégradation continue des infrastructures, la régression drastique du nombre de passagers, la baisse du volume des marchandises qui s'est encore accrue avec ces derniers temps, la fermeture des itinéraires Mbanga, Kumba et Ngumumbalmayo, le déficit des investissements et la dégradation des qualités de service. Actuellement, le réseau ferroviaire du Cameroun s'étend sur environ 1000 km. Partant de Douala, le cœur économique du pays est le plus grand port maritime de la sous-région de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Ces chemins de fer s'étendent dans deux directions. La ligne occidentale, Douala-Kumba, et la ligne Douala-Yaoundé-Belabo-Ngaoundéré. Pour de nombreuses communautés, le chemin de fer reste le principal moyen de transport. De plus, la ligne Douala-Yaoundé-Belabo-Ngaoundéré joue un rôle central dans les échanges. Aujourd'hui, il est question de porter cette réforme. Une réforme qui avait prévu débuter en janvier 2024 avec l'apparition de nouveaux acteurs, tels que la Société de gestion du patrimoine, l'Autorité de régulation et de sécurité ferroviaire qui auront la charge non seulement de maintenir, mais aussi de développer le réseau ferroviaire en lui dotant des infrastructures modernes permettant ainsi de booster la croissance économique. Nouveau schéma institutionnel.
création d'une entreprise, mise en place d'une autorité de régulation, arrivée de nouveaux opérateurs, réhabilitation d'anciennes lignes desservant les localités difficiles d'accès, implication des collectivités territoriales décentralisées parce que rentrant dans la décentralisation étaient autres dispositions contenues dans les innovations que l'État attendait apporter à ce secteur où tout semble être vétuste. Pourquoi cette loi aujourd'hui peine à rentrer? Faudrait-il attendre la création de ces structures? Pardonnez-moi. Un décret d'application, la nomination d'un comité directeur, comité de gestion de ces différentes structures. On va se retrouver à 10 ans. Cette loi exposait ses objectifs. Dans son article 1, alinéa 2, il comprenait la définition des règles régissant les attributions et les interactions des différents acteurs institutionnels du secteur ferroviaire, les conditions de constitution et de gestion du patrimoine ferroviaire, les normes de construction, d'exploitation, d'entretien, du renouvellement, du développement et de la gestion des réseaux ferroviaires, la sécurité et la sûreté ferroviaire, la réglementation des professions ferroviaires et du personnel technique, la protection civile et environnementale, le règlement des différends entre les principaux acteurs et les sanctions en cas de violation de la loi. Comment comprendre la lenteur avec laquelle les choses se mettent en place 2 ans après dans ce pays, alors que c'était une urgence urgente. Savez-vous que ce nouveau projet, ou cette loi régissant le secteur ferroviaire qui avait été adoptée par le Parlement, inquiète à ce niveau les bailleurs de fonds qui espéraient voir, dès 2024, les prémices de ce qui allait galvaniser et booster la croissance économique du Cameroun. Que nenni? Que deviendront? Et là, c'est une question. Après enquête menée, la question revient, qui va hériter désormais de la gestion des gares? Y aura-t-il des concessionnaires? Qui va hériter de la voie ferrée? De la voie ferrée désormais, puisqu'on va tout éclater. Qui sera le gestionnaire des voies ferrées? Qui va s'occuper des véhicules, les hangars, ainsi que les aides de maintenance et de stockage? Apparemment, c'est à ce niveau que se passe toute la grosse bataille. C'est à ce niveau désormais que les barons du système sont en train de lutter. On ne parvient pas à dépecer cet éléphant. C'est un éléphant tellement gros, chacun veut avoir sa part du gâteau. Moi, j'ai bien envie de gérer les gares. Lui, il a envie de gérer la voie ferrée. Lui, il a envie de gérer la maintenance. Parce que au finish, c'est beaucoup d'argent qu'on aura à se mettre sous les mains. Mais en attendant, le Tchad, lui, il a respecté les standards normaux. Le Tchad est en train de se préparer à desservir toute la côte ouest, autant pour moi, par la voie ferrée, avec un système métrique répondant aux normes internationales. Au Cameroun, on réfléchit encore. Mais c'est que si on serait émergent en 2035.